Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un petit circuit de protection puis une nouvelle alimentation que j'ai fait sur mon prototype. Tu vois, il tourne vraiment vite. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai changé l'alimentation. Je me suis mis un petit circuit de protection parce que les petits LM 2596 comme ça, j'en ai sauté un. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la tension que le moteur régénère quand il freine a fait monter la tension d'entrée jusqu'à ce que le petit bidule ici, il arrête de fonctionner. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis fait un petit circuit de protection ici avec un régulateur ici, ma tension à découpage pour faire ma tension qui va servir à contrôler mes MOSFET ici avec les pilotes de MOSFET que là. Donc, je vous montre le schéma à l'instant. OK. Donc, ici, on a encore l'Arduino Nano, comme j'ai montré la dernière fois. Ici, c'est pour générer des petits délais entre les transistors du haut et les transistors du bas. Ici, j'ai ma petite logique pour sélectionner quel PWM ici ou PWM bar j'envoie sur ma phase A, ma phase B ou ma phase C, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Je vais mettre le lien de la vidéo, la première vidéo que j'ai faite dans la description. Comme ça, ben, tu vas avoir tous les détails de comment cette partie-là est construite. Donc ici, j'ai besoin de 10 volts pour alimenter les pilotes de mes MOSFET ici. Donc, c'est fait avec le circuit qu'il y a là, ici en bas. Donc, si on le regarde plus en détail, ici, j'ai comme une alimentation linéaire faite avec ce que j'avais sous la main. Donc, un petit transistor ici, c'est à 250 volts. Donc, ici, à l'entrée, V-Drive pourrait monter jusqu'à 250 volts sans aucun problème. Ici, j'avais besoin d'une diode Zener. Bon, j'en avais pas sous la main. J'ai pris ici un TVS, un suppresseur de transient. Ça agit comme une petite diode Zener dans le fond. C'est la même chose. Il est spécifié à 45 volts. Donc, il va commencer à passer du courant quand il va avoir une cinquantaine de volts sur ce point-là. Fait que si j'ai 50 volts, ben là, la tension qu'il va avoir à l'entrée de mon petit régulateur ici va être autour de 50 plus 0,7, donc autour de 51 volts, grosso modo. Donc, si la tension ici monte trop haut, ce petit circuit-là va limiter la tension qui va entrer sur mon régulateur à environ 50, 50, 51, 52 volts. Euh, Si la tension est plus faible, bien évidemment, la tension va passer presque direct. Il va y avoir une très petite chute de tension au bord du collecteur émetteur. Le transistor ne chauffera pas. C'est seulement quand le moteur va régénérer que la tension V-drive va monter. Et puis, en montant, ben, le petit circuit ici va protéger mon LM2575 qui est mon régulateur de tension pour faire ma tension ici pour mes pilotes de MOSFET. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose, hein. Tu vas voir la détachée du LM2575. J'ai pris le HV. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée, il est capable de prendre jusqu'à 60 volts. Sinon, les autres, s'il n'est pas HV, je crois qu'il monte jusqu'à 40 volts environ ici. Donc, j'ai pris le HV pour pouvoir avoir une marge de sécurité. Donc, ici, la tension pourrait monter jusqu'à 60 volts sans aucun problème. Ici, on a juste ajouté euh, deux condensateurs externes, une inductance et un diode de tension pour ajuster ma tension. OK, pour démontrer l'efficacité de mon petit circuit ici qui va éviter que la surtension arrive sur mon régulateur de tension. Donc, j'ai mis la tension directement ici, qui est la tension du moteur sur le drive que j'ai appelé. Donc, c'est la tension qui alimente la puissance de mon moteur. Puis ici, j'ai la tension directement sur l'émetteur de mon transport. Donc, on va regarder si le circuit ici il, coupe comme il faut. Donc, je te montre le oscilloscope. Donc, présentement, mon moteur, il ne tourne pas. On va lui donner une consigne assez tôt. Et voilà, c'est parti. Ça tourne. Maintenant, je vais l'arrêter d'un. Donc, on voit ici, la tension est montée jusqu'à autour de 60 et 65 volts environ. Mais la tension ici en jaune, celle qui est
sur l'émetteur de mon transistor, on voit qu'elle a monté à 50, 52 volts environ ici, là. Donc, si je n'avais pas eu ce circuit-là, ben, la tension ici aurait été suffisante pour brûler mon alimentation à découpage. Donc, mon circuit de protection, il sert à couper donc la tension qui dépasse 52 volts quand mon moteur régénère la tension. Donc, on voit que le circuit fonctionne très bien. Donc, une autre chose aussi que je vais te montrer, c'est là, je regarde les deux phases, ici 2 sur 3, parce que j'ai juste un oscilloscope de canaux. Donc, je regarde deux phases quand j'envoie directement sur le moteur. C'est la tension qui est envoyée sur deux phases. Donc, je te montre ça à l'oscilloscope à l'instant. Là, c'est très difficile de triguer, donc de déclencher au bon moment. Donc, ce que je vais faire, je vais l'arrêter. OK. Donc, on voit que la rapacité est 100% parce qu'ici, j'envoie 100% de la tension au moteur, qui est présentement 21 volts. Euh, Puis j'ai mis ma consigne à 4000 tours. Donc, pour être certain que mon rapport cyclique est de 100%. Donc, si j'ai 100%, ici j'ai 0, puis tu vois, entre les deux, la tension passe de presque 0 à presque la tension euh, d'alimentation. Puis, sur l'autre phase, ici, on voit que ça passe aussi de presque 0 à la valeur maximum. Et en fait, présentement, on utilise des capteurs à effet Hall pour savoir la position du moteur. Mais si on n'a pas les capteurs à effet Hall, comment on fait pour savoir quand est-ce commuter mes phases? Donc, ici, la phase, par exemple, la phase A serait à 100%. Ici, elle serait pendant son état de haute impédance. Donc, les deux transistors de cette phase-là sont ouverts. Donc, on voit que la tension est libre de varier. OK? Ensuite, dans cette phase-là, le rapport cyclique est de 100%, mais c'est l'inverse du 100%, donc ça va donner 0. Donc, c'est pour ça que j'ai 0 ici, 100% là. Puis entre les deux, la tension varie de presque VCC jusqu'à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend une référence qui est à VCC sur 2. OK? On va essayer d'agrandir un petit peu, juste pour mieux voir ici. Donc, si je prends cette phase-là, donc je vais regarder ici à VCC sur 2, donc à peu près maintenant 10 volts, 10, 11 volts. Donc, je prends le temps que le moteur a commuté ici, jusqu'à temps qu'il passe à VCC sur 2, et je réplique ce temps-là pour commuter l'autre phase. Donc, quand je n'ai pas de capteur inférieur, je me fie sur la phase où on est en haute impédance pour mesurer la tension qu'il y a là. Donc, quand la tension va passer de 0 à VCC sur 2, on prend le temps que ça a pris. Ensuite, on réplique ce temps-là jusqu'à temps qu'on commute le transistor. Donc, même chose ici. La tension est décroissante, donc j'attends que la tension passe à VCC sur 2, je calcule le temps que ça a pris, je remets le même temps. Vu que la tension diminue, ben après, je vais mettre un 0. Ici, quand la tension monte, ben je sais que je dois mettre un 1 sur cette phase-là, et pendant cette phase-là ici, je vais mettre un 0. Donc, on se fie sur ce temps-là, sur cette forme d'onde-là, pour savoir quand commuter mes phases, quand je n'ai pas les capteurs inférieurs. Il y a d'autres méthodes aussi qui vont regarder le dVdt ici. Si le dVdt augmente, ben, ils vont réduire le temps, donc commuter un petit peu plus vite parce qu'on sait que le moteur accélère. Par contre, si le dVdt reste constant, ben, on va mettre le même temps. Et si le dVdt augmente, ben, on va mettre plus de temps parce qu'on sait que le moteur ralentit. Mais ça, c'est des techniques assez avancées de contrôle de moteur brushless. Donc, les contrôleurs standards vont que prendre la tension VCC sur 2. Donc, on va se mettre un diviseur de tension et un comparateur. Et on sait combien de temps ça prend à passer de VCC à VCC sur 2. Et on réplique le même temps pour commuter mes phases. Donc, OK. Qu'est-ce qui arrive? C'est la capacité qui n'est pas de 100%. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer ma consigne de vitesse à 3000 au lieu de 4000. Donc, le moteur va ralentir. Donc, on voit que le rapport cyclique n'est pas de 100%. Donc, le rapport cyclique est environ de 210 sur 255, donc environ 82%. On va arrêter ça.
Donc, ici, j'ai 82% de la tension, puis ici, ben, il reste 18% de la tension. Donc, le rapport cyclique est de ici 18% et ici de 82%. Entre les deux, ben, la tension fait comme tout à l'heure, donc elle varie de presque un petit peu moins que VCC à un petit peu plus que zéro. Et plus que le rapport cyclique va diminuer, plus que cette pente-là ici va changer. OK? Puis elle va partir de moins haut et elle va arrêter plus haut. OK? Ici, l'inverse. Pourquoi? Parce que la tension générée à l'intérieur du moteur euh, va être plus faible à cause que le moteur va moins vite. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le back IMF, donc la électromotrice du moteur, qui diminue. Donc, ce qui va faire que la tension va être plus faible ici. Donc, la pente ici va devenir de plus en plus faible au fur et à mesure que je ralentis la vitesse. Donc, pour faire un exemple, on peut le mettre à 1000 juste pour voir ce qui se passe. Donc, tu vois, on va essayer de l'arrêter au bon moment. Tu vois ici, elle part de beaucoup plus bas à beaucoup plus bas ici à beaucoup plus haut, donc beaucoup plus loin de zéro et beaucoup plus loin que le VCC ici, parce que le moteur va moins vite. OK, puis on voit que le temps aussi est beaucoup plus long, évidemment. Ça va moins vite. Donc, si je reviens à mon 3000, comme tu peux voir, c'est le même principe. Donc, on prend le temps que ça a pris entre la commutation et VCC sur 2 et on réplique le même temps pour aller commuter mes phases. C'est juste de mettre ici un petit filtre RC, passe bas, pour enlever le bruit de commutation qu'il y a sur la phase ici. Donc, même si le rapport cyclique n'est pas de 100%, on est capable quand même de savoir le temps que ça a pris passer de 0 à VCC sur 2, puis on réplique le même temps ici pour commuter l'autre phase. L'autre chose aussi que je vais te montrer, euh, quand tu as 4000, donc pourquoi il y a ces points de tension ici et là? Ben, dans le moteur, c'est une inductance. Hein? Fait que quand ici, on commute, donc on ouvre la phase pour devenir en haute impédance, donc les deux transistors ouvrent, ben, ça fait un pic de tension dû à l'inductance à l'intérieur du moteur. Donc, c'est pour ça qu'on a un pic ici et un pic là. Ici, ben, on vient commuter deux phases, mais il y a déjà du courant dans une des phases. Donc, on vient se connecter sur une autre phase qui a déjà du courant dedans. Donc, ce qui fait en sorte que ça va faire un point de tension vers le bas ici et vers le haut là, quand le transport commute. C'est à cause qu'on commute à l'intérieur du moteur les inductances du moteur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ça, ben, je t'invite à t'abonner à ma page, à mettre un petit pouce pour dire que tu aimes ma publication et activer la petite clochette pour avoir des notifications à toutes les fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort.